Ok, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a longtemps, j'avais présenté la Seat Leon FR que j'avais acheté. Et maintenant, il est temps de passer à la nouvelle, à la suite, avec ce merveilleux lac. Voilà. Donc voilà, j'ai décidé de changer. La Leon ira à ma mère et puis du coup, ouais, voilà, on peut l'apercevoir déjà derrière un petit peu, mais je pense qu'on peut s'en douter. On passe sur une Cupra. Donc voilà, elle est magnifique. C'est la version 204 chevaux hybride. Voilà, comme ça, on va pas faire des folies tout de suite. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, déjà pour rappel, ça c'était l'ancienne, la Leon FR. Franchement, j'ai adoré cette voiture, je l'aime toujours autant. Elle est vraiment très belle. Bon là, elle est très sale parce que je reviens de Montpellier avec. Mais elle était vraiment très belle. Et moi j'adore cette voiture, c'est pour ça que du coup c'est ma mère qui va la récupérer. Parce que ça me faisait un peu mal au cœur quand même de m'en séparer. Mais bon voilà, elle arrive petit à petit aux 100 000 km et du coup je voulais changer aussi. Donc voilà, donc maintenant place à la nouvelle. Hop là. Du coup on est sur une Cupra Leon et franchement... Voilà, bon, les deux ont un regard totalement différent. La Leon a quand même un regard un peu plus... Enfin, la FR plutôt, on va dire. Un regard un peu plus énervé. Mais alors celle-là, avec le nez de requin, là... Maman, qu'est-ce que c'est beau. Du coup, avec le logo Cupra. Du coup, le bleu, en fait, la couleur, c'est un bleu... putain, comme ils appellent ça. Donc, un bleu qui tire vers le gris. Avec les jantes noires. Voilà, je vais mettre... Faut pas que je me mette devant. Jantes noires avec des tailles cuivrées. Aïe. Hybride. Bon, hybride. Je sais pas où sont les clés. Elles sont là-bas. Voilà, donc c'est une hybride. Rechargeable. Voilà, intérieur. C'est quoi? C'est de la suédine. Suédine avec le pack audio Sennheiser. Aïe. Toit ouvrant évidemment, hein, comme sur la Leon. Voilà, la Leon, si je vous le montre. Elle avait aussi le toit ouvrant. Donc c'est à peu près la même, hein. C'est exactement la même voiture, on est sur les mêmes configurations, à part que c'est une Cupra. Et on est à peu près sur les mêmes caractéristiques à l'intérieur. Mais bon, au niveau de l'arrière, voilà, il y a quand même une nette différence, hein. On est quand même sur un autre level d'agressivité, avec un cul beaucoup plus large, avec le logo du coup directement incrusté dans le phare. Ce qui est vraiment pas mal. Et voilà, donc en fait de loin on a l'impression que c'est un peu un gris, mais là c'est un gris métallique, là c'est le bleu pétrole, non bleu Ford pardon. Et franchement ça rend quand même plutôt pépitant, plutôt bien. Du coup en option on a aussi ces élargisseurs d'ailes là, les petites je sais même plus comment ils appellent ça, mais en gros tout ça là, voilà, pour élargir un peu, ça élargit la voiture, c'est plutôt sympa. Et voilà, après bon, au niveau option du coup, les jantes du coup c'était une petite option. On a les sièges chauffants, on a le pack audio Sennheiser, on a les sièges baquets, on a le toit ouvrant. On en a une petite volée quoi, pour qu'elle soit vraiment au max du max. Donc celle-là elle va partir, je vais la nettoyer avant de la rendre à ma mère quand même, parce que là elle est vraiment crade. Avant de commencer à celle-là, donc on passe d'une manuelle à une automatique, surtout hybride, donc ça fait quand même un peu bizarre, j'avoue. Mais donc sur l'intérieur, très basique, les sièges ils sont incroyables, mais regardez-moi ces sièges, ils sont vraiment chouettes, vraiment cool. Avec du coup le petit pack audio Sennheiser. Là c'est pareil, c'est revêtement suédine, c'est quand même très stylé. Petit détail là c'est pareil, le toit ouvrant, donc bon on est pas mal. Pour la démarrer du coup, tout con, start and stop ici sur le volant multifonction. Et donc après ça reste le même écran que la... Ok, j'active les réglages. C'est à peu près le même écran que du coup la Leon, en beaucoup plus fluide, beaucoup plus grand quand même. Mais voilà, du coup il y a tout ça qui est rajouté aussi. Après on peut voir toutes les données véhicules.
C'est quand même beaucoup plus fluide, c'est quand même bien sympa. Même le Carplay, il est quand même bien plus grand. Donc c'est chouette c'est quand même plutôt chouette à regarder et tout. Bon là c'est la connexion internet qui est vraiment pourrave, mais bon. Et donc toute la partie électrique, donc là on a mode électrique, mode hybride, moi je tourne hybride, la récupération, la recharge et tout. Donc ça va falloir que je m'y mette aussi, hein, parce que c'est la première fois que je roule une hybride, déjà une automatique. J'ai jamais roulé d'automatique. Et voilà, après le détail du volant est quand même très très stylé. C'est une très belle voiture. Voilà, je suis bien content. C'est vraiment des détails. La Léon était déjà bien. Hein. La Léon était déjà bien, mais alors là, on est sur quelque chose. Grand Dieu. On a un degré de finition qui est quand même pas si mal, quoi. Donc voilà. C'est assez. Et du coup, donc là, on a tout en fait la spatialisation. Ouais. C'est n'importe quoi. Et là on est à rien du son. Hein. Je sais pas si on entend sur la vidéo, mais alors par contre, c'est beau. C'est beau. Évidemment, on a laissé le chauffant, parce que sinon c'est pas drôle. Bon du coup voilà, il y a toute la clim et tout, ça avait un peu bugué. Donc de toute façon, après c'est toutes les aides. Oh dingue, ok. Donc voilà, toutes les aides, et puis de toute façon on verra ça un peu en essai routier. Mais les détails sont vraiment super cool. Donc on se retrouve un peu, je vais désinstaller les caméras, et puis je fais ça dans la semaine, normalement un petit essai là. Déjà il faut que je gare les deux voitures, parce qu'en plus là où il y a la 4L qui prend déjà une place. Du coup, problème de riche quoi. J'ai des voitures à garer. Voilà. On se retrouve à la montagne, voilà, un paysage magnifique, pour voir un peu plus en détail cette nouvelle Léon Cupra. Elle est vraiment stylée. Le bleu fjord là rend vraiment super bien, c'est incroyable. Donc on va passer directement à la caméra. Donc à la caméra en face, voilà ce que ça donne un peu. Ah, c'est une sacrée tête, hein. Voilà. Bon, on est un peu à contre-jour, mais ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt bien. Les jantes sont vraiment belles. C'est un peu, c'est pas celle de base, mais c'est celle juste au-dessus. Du coup, voilà pour l'arrière. L'arrière est vraiment plus fort, plus gros que celui d'avant. Vraiment sympa. Donc avec les petites montagnes derrière. Voilà. Une belle voiture bien sympa. Bon, à contre-jour, on voit pas trop la couleur. Je sais pas si je peux réussir
la montrer un peu plus. Ouais, voilà. En gros, à l'ombre, c'est un peu du gris. Mais là, sur le côté, on voit bien que c'est un bleu, bleu-gris plutôt cool. Donc, ouais, bien sympa. Franchement, je suis content de la configuration. C'est l'essentiel. Après, j'aurais pu mettre des options beaucoup plus chères pour les jantes, pour la couleur et tout. Mais bon, là, du coup, je l'ai pris en leasing cette fois-ci. Parce que je sais pas trop ce que je fais dans 3 ans. Donc là, en leasing, elle va être parfaite. Parfaite. En comparaison, la Leon FR était vraiment très bien. Franchement, hein, si jamais vous voulez une manuelle, je crois qu'ils le font même plus en fait en manuel. Parce que du coup, j'avais pris la version 150 chevaux manuelle. Et il me semble qu'ils ne la font plus depuis un petit moment. C'est un peu dommage parce que c'était vraiment la meilleure des versions. Et j'essaie de prendre le téléphone. Donc là, voilà, la FR est vraiment très bien, vraiment super cool à conduire. Je pense pour une routière, elle est vraiment cool. Dans la montagne, ça marche fort aussi. Le moteur 150 chevaux, il est super réactif, la boîte, elle marche super bien. Mais là, j'ai voulu me faire un petit plaisir, j'ai voulu passer sur une Cupra. Et franchement, je suis pas déçu, je suis vraiment pas déçu de la voiture. Donc voilà, on verra après à l'utilisation. Hein. L'avantage, c'est que sur la Leon FR, j'avais jamais eu de problème, aucun problème mécanique, rien du tout. Alors que bon, Seat, ils avaient des petits soucis quand même. Là, c'est une nouvelle génération de moteurs électriques, une nouvelle génération d'hybridation, donc j'espère ne pas avoir de problème. Je croise les doigts pour ça. Et sinon, voilà, hein, je vais profiter à fond. Et puis voilà, la comparaison, la FR est un peu plus souple. J'ai senti dans les virages, elle vire un peu moins, elle se balance un peu plus, mais bon, c'est moins une version sport aussi. Là, elle a l'air... Déjà, la Cupra est 200 kg plus lourde avec les batteries, donc ça change quand même pas mal de choses. Hein. Donc ça tient un peu plus la route, c'est un peu plus lourd aussi. Par contre, la reprise du moteur thermique, elle est super forte. Et ils ont mis un petit son, je sais pas si on l'entendra sur les vidéos, mais un petit son de moteur qui est plutôt sympa à vrai dire, qui colle plutôt bien à la voiture, donc plutôt cool. Ok, donc on se retrouve dans la Leon. On va redescendre tranquillement pour que j'aille faire les entraînements et tout. Mais la voiture est vraiment sympa à conduire, c'est vraiment agréable, c'est cool. Il me reste 640 km d'autonomie et 640 en thermique et 62 en électrique. On va voir si on arrive à recharger un petit peu à la redescente ou pas. Déjà à conduire, elle vire beaucoup mieux que que la Leon. J'ai l'impression il y a moins de balancement à droite à gauche. Du peu que j'ai fait pour l'instant, je m'amuse. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont carrément enlevé le GPS sur le tableau de bord, enfin sur le digital cockpit. Donc bon, après c'est un choix. Hein. C'est un choix. Ah oui, là il est en 100% électrique. Ah mais parce qu'on est en mode électrique. Ah ouais. Aussi. Là ça change tout de suite. Ok, ça y va.
stop. On y va. Ah. Ouais, le moteur thermique, il réagit différemment de sur la Leon, hein, sur la FR. Hein. Alors que pourtant c'est le même moteur. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'il envoie? Ok. Sur la Leon, la FR, il y avait un truc, c'était que les appels de phare, ils montaient très lentement, ils faisaient vraiment comme ça. Et en vrai, ça sert à rien de faire des appels de phare où le phare il met 40 ans à se monter, quoi. Donc là, plutôt cool qu'ils aient changé ça. En plus, il y a des nouveaux feux. Alors j'avoue, les feux de la FR étaient vraiment agressifs, on va dire. Là, ils sont un peu plus tranquilles, mais ouais, ça envoie quand même pas mal, quoi. On a quand même l'avantage ici dans la région d'avoir des routes de montagne assez proches. Donc c'est plutôt cool pour pouvoir rouler un peu, parce qu'en plus on peut avoir quelques petites sensations sans vraiment rouler à 100 km/h. On est à 80 et ça permet déjà de s'amuser un peu. Donc là en fait elle freine. Là la voiture freine, c'est pas moi qui freine, hein. La voiture freine en fonction du coup de la voiture qui est devant. Donc c'est plutôt cool. Après il faut juste trouver la limite à ne pas franchir. Il a commencé à rouler. Putain, il a accéléré ce con. Wouhou! Ok, ça marche. Oh là là, en vrai ça fonctionne de ouf. Bon, on va vite se calmer parce qu'il y a peut-être les flics quelque part. De toute façon j'étais tranquille. Et puis voilà un peu pour la route. Non mais en vrai cette voiture est vraiment bien. C'est vraiment sympa à conduire. Elle a de la patate. Après avoir à l'utilisation, j'ai pris une hybride parce que voilà, je voulais essayer. De toute façon c'est pour 3 ans donc c'est pas non plus à la mort. Et ma voiture, du coup, c'est ma mère qui la récupère, donc si jamais j'ai besoin de revenir, elle y est, quoi. Mais voilà, bah en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo, et puis donc pour avoir une petite vue intérieure de nuit, voilà, donc là il y a les couleurs violettes que j'ai mis. On a le petit volant rétroéclairé, du coup, avec le logo Cupra et tout, le grand écran qui est plutôt beau. Les couleurs, en vrai, on peut les changer. Moi, j'aime bien violet, mais en fait, déjà, il y a pas mal de choses qui sont déjà pré-remplies. Mais par exemple, on a du bleu, on a du jaune, enfin orangé plutôt. On a des profils rouges. Voilà, Boréal, c'est violet et bleu. Voilà. Donc en fait, on peut régler pas mal de choses. Donc c'est ce qui est plutôt cool. L'intérieur est vraiment sympa. C'est vraiment cool. Je crois que je peux régler aussi la luminosité, genre... c'est quoi ça? Je sais pas. Ah si, il y a une petite lumière ici. Et là... Ok. Pas si mal. Pas si mal. Donc voilà, on peut régler quand même pas mal de choses, ce qui est plutôt sympa. L'intérieur est vraiment cool. Franchement, l'intérieur est vraiment cool. Et du coup... de l'extérieur... Voilà l'arrière. Avec le logo éclairé et tout, c'est plutôt sympa. C'est vraiment cool. Donc voilà pour cette petite présentation. Et puis il y a aussi le logo Cupra qui est par terre. Voilà, avec la signature lumineuse à l'avant, les 3 points. Et du coup on a les phares à Matrix LED, je crois. Donc ils sont adaptatifs, donc ce qui est plutôt sympa. Voilà pour l'intérieur.